Le Myanmar est le nom donné à la Birmanie par la junte militaire au pouvoir. C'est le plus grand pays d'Asie du Sud-Est. Il compte environ 50 millions d'habitants, dont 4 millions dans sa plus grande ville, Rangoon. Son climat tropical lui offre de nombreuses ressources, au niveau agricole, avec la production de riz, de légumes et de fruits, au niveau forestier, avec la plus grande réserve mondiale de teck ou la production de bambou. La Birmanie peut aussi compter sur les énormes richesses de son sous-sol, jade, rubis, pétrole, gaz. Malgré ces richesses, la Birmanie est dans une situation économique et politique difficile. Son produit intérieur brut est l'un des plus bas d'Asie du Sud-Est. Et des sanctions économiques sont appliquées par les États-Unis et l'Europe en condamnation de violation des droits de l'homme. Comme trop souvent, les enfants sont les premiers à souffrir d'une telle situation. La Convention internationale des droits de l'enfant a été ratifiée par le gouvernement birman en 1991. Elle reconnaît à l'enfant un certain nombre de droits fondamentaux. Droit à la vie, droit à la nourriture, droit aux soins, droit à l'éducation. Pourtant, en 2006, 4 millions d'enfants âgés de 5 à 13 ans n'étaient pas scolarisés. Et le rapport 2007 de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde estime que la Birmanie compte 1 700 000 orphelins. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Birmanie dans les journaux, ça ne fait pas la une de l'actualité, et pourtant il y a une vraie crise humanitaire, une crise humanitaire silencieuse, et sur ce problème birman, la Commission européenne et son département des affaires humanitaires entreprend une série d'actions depuis maintenant une dizaine d'années et de façon croissante pour aider les populations les plus vulnérables et parmi elles les enfants. Et c'est pour ça qu'on a trouvé le projet d'Enfants du Monde très intéressant, parce qu'il prenait en compte les vrais besoins des enfants laissés à eux-mêmes. Il y a les enfants de rue, les enfants qui connaissent une situation judiciaire, des orphelins, et comme on le voit ici, avec des travaux très simples de sanitation, d'aménagement des structures, on peut apporter une aide directe et efficace. Donc on a trouvé que financer ce projet d'Enfants du Monde valait la peine. Selon les pays et les cultures, le terme d'institution recouvre des réalités, des lieux et des statuts différents. Ces structures sont souvent démunies en termes de moyens financiers et ne peuvent offrir des locaux décents, assurer une maintenance basique des équipements ou même proposer un simple repas équilibré aux enfants pris en charge. En 2003, Enfants du Monde Droits de l'Homme a évalué la situation des enfants les plus vulnérables. L'association a orienté prioritairement ses actions vers les enfants placés en institution. Elle a mis en œuvre un projet de réhabilitation grâce au financement du service de l'aide humanitaire de l'Union européenne. Ce projet a permis d'améliorer significativement les conditions de vie matérielles et physiques des enfants et de s'impliquer pour améliorer la qualité de leur prise en charge. Le nombre d'enfants vivant en institution en Birmanie est estimé à 30 000, mais ce chiffre pourrait être bien supérieur étant donné qu'il ne recouvre que les institutions officiellement enregistrées auprès du ministère des Affaires sociales. I have been working with EMDH since the first project, 2004 January, and I have been working in Ngaosan, one of the institutions run under Department of Social Welfare. In there, most of the children are orphans, street boys, but some are criminals. I mean, those who conflict with laws, and but most of them are vulnerable children, separated with society somehow. So in my first project, I educated them, especially personal hygiene, how to use the materials the EMDH donated. L'un des objectifs de MDH est d'améliorer les conditions de vie et d'hygiène de ces enfants. L'organisation a ainsi entrepris la réhabilitation des locaux, la construction de nouveaux bâtiments et la distribution de matériel. Elle forme également les éducateurs, met en place des sessions de sensibilisation et de formation à l'hygiène et organise des ateliers ludiques et des activités d'expression. L'intervention des éducateurs formés par EMDH permet de maintenir un contact avec les familles et d'égayer le quotidien des enfants. Chaque semaine, ces éducateurs animent des ateliers ludiques de sensibilisation.
Pour certains, le contact avec l'éducateur d'enfants du monde droits de l'homme est le seul lien avec le monde extérieur. Surpopulation, manque de moyens humains, matériels, financiers, manque de formation des personnels encadrants, absence de prise en charge individualisée. Autant de réalités qui ont conduit l'association à développer une stratégie d'amélioration de la prise en charge des enfants sur le long terme. À la faveur du soutien de ses partenaires financiers, EMDH devrait continuer à protéger les enfants birmans. L'objectif est d'améliorer leur quotidien en élargissant son champ d'action à d'autres structures. Parce que l'enfant est l'avenir de l'humanité, faisons en sorte qu'il soit aussi son présent.